intérêt de l'étranger, surtout de la France, qui fait coûte que coûte tout ce qu'elle peut pour nous maintenir sous domination, parce que sinon, elle sait que c'est fini pour elle. Donc, on est dans un contexte de souveraineté, de demande de souveraineté, mais aussi dans un contexte de décolonialité, ce que j'appelle la dénéocolonisation. Et c'est ça qui est un sentiment aujourd'hui partagé un peu partout. C'est les peuples africains, surtout chez les jeunes. C'est une aspiration profonde. Donc il faut que les leaders de l'Afrique de l'Ouest comprennent cela. Et s'ils se sont compromis quelque part sur des quelconques engagements avec des mentors qui sont ailleurs, qui veulent les protéger au pouvoir, je suis désolé, c'est le moment d'arrêter ça. Sinon, effectivement, ce vent-là va les balayer en même temps que la France ou bien d'autres intérêts extérieurs qui veulent continuer à avoir une mainmise sur nous. C'est le temps de la souveraineté pour l'Afrique et donc de totale indépendance, parce que c'est ce que réclament les peuples africains, surtout les jeunes, mais qui sont fatigués, qui ne voient aucune issue, qui n'ont plus d'espoir. Moi, tout nous avons wuti seen wëri seen wërsëg feneen, parce que c'est même puissance étrangère qu'on permet, parce que c'est nous qui permettons tout, li fi xaw rek ñun ñoo ko permettre d'exploiter nos ressources directement, de les transformer chez eux pour régler leurs problèmes énergétiques, pour régler leurs problèmes, etc., d'industrialisation. Et donc, en même temps, qui amène avec eux toutes les opportunités d'emploi qu'on pourrait avoir dans la transformation de ces matières premières chez nous. Mais ça, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Et c'est ça qui plombe un peu la jeunesse. C'est pour ça que cette jeunesse fuit ici. Regardez le drame qui se passe dans la migration. Mais ça doit choquer tout le monde. Mais les Européens vont continuer encore à fermer leurs frontières pour les Africains, alors que ces frontières sont grandement ouvertes pour les matières premières qu'ils viennent chercher ici. Ils veulent notre économie, ils ne veulent pas de notre population. Mais ça, ce n'est pas tenable. Et donc, voilà, c'est ça le drame qu'on vit. Maintenant, si nos chefs d'État n'ont pas cette lecture pour dire, attendez, la France ou quelqu'un d'autre, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut que ça change. Mais il y aura des réactions comme celle-ci qui font que dans certains pays, voyez-vous, comme le Mali, c'est un coup d'État populaire soutenu par le peuple malien. Voyez-vous, on ne peut pas dire la même chose au Burkina aussi. Tu vois, les gens sont nostalgiques d'un certain Sankara, mais qui est mal incarné par le pouvoir en place. Tout le monde sait que ce n'est pas du Sankara, même si on veut montrer du Sankara. Voyez-vous? Et donc, mais je pense qu'il y a cette aspiration de fond qu'il faut lire, et on a quand même besoin de changement. On a besoin de changer aussi l'élite qui est au pouvoir. C'est l'élite aliénée, occidentalisée, qui choisit la facilité, c'est-à-dire l'arrimage au business as usual, comme ça se fait. Donc c'est plus facile, je discute avec la France, on négocie ceci, cela, je fais quelques infrastructures, ils vont m'aider, mais ils ont t'aidé comment? Ils vont t'aider en t'endettant davantage, etc. Mais toi, tu veux montrer quelques infrastructures. Mais on n'a pas le courage des ruptures profondes pour avoir des politiques souveraines, mais pour finalement, il y aura ce bob, parce que, mais nit quand même, le minimum que tu as, c'est la dignité de faire sa bob. Parce que yàlla ñëpp la may xalaat. Et pourquoi ñun ñu mën a jàpp ne dañu war a jël suñu dessin di ko teg encore ci dessin yu beneen peuple, mais loolu dañ ko war a passer, boolu waratuñu am genre réflexion yi. Maintenant, les gens ont peur parce qu'ils sont réactionnaires et puis ils veulent maintenir le statu quo, mais ce statu quo-là, il n'est pas bon pour nous. Mais justement, ce statu quo-là aussi, moom mooy ñëw ba si suñu démocratie, moo tax c'est très difficile pour yenn xeetu politiciens yi, comme le par exemple Ousmane Sonko ak li muy représenté, nga accéder au pouvoir. Parce que le maintien de ce statu quo va tout faire pour t'éliminer. Et c'est justement ce qui se passe. Ce qui s'est passé au Niger aussi, hein, avant que coup bi di ñëw, vous savez que l'ancien président, avant que muy dem, il s'est arrangé pour que les opposants sérieux là, qu'ils soient écartés. Guinée, c'est pareil, vous avez vu Alpha Condé, ce qu'il avait fait. Hein?
Alors, même Mali, c'était pareil, voyez-vous. Comment ils ont fait pour éliminer des adversaires potentiels qui étaient sérieux. Hein? Gis nga Soumaïla Cissé fu mu mujjee mais yooyu même bu ñu gagné élection yi après il y a eu une instabilité. Donc, il y a un vent qui résiste à ça. Ah oui, c'est un peu là la complexité. Bon, on peut la cerner, mais la clé mooy par où il faut passer pour que l'Afrique ait véritablement cette alternative dont on a besoin et puisse passer aux ruptures essentielles, fondamentales qu'il faut faire à toutes ces dépendances stratégiques que nous avons par rapport à l'État. D'accord. Alors rupture boobu moom la junte militaire bi nga xam ne moo nekk Niger bëgg marqué mais la CEDEAO semble dire non ba mu ngi menacé pour intervenir militairement pour rendre le pouvoir démocratique à Mohamed Bazoum. Est-ce que d'accord nga ci intervention militaire? Non, intervention militaire moom du mooy mënul nekk solution. Bien que dañu war a lutter contre les putschistes. Waaw, mais waaw, ça complexe la situation. Non, c'est une complexité, mais il faut trouver les moyens. On peut trouver la façon de régler cette crise sans pour autant utiliser les armes. Parce que armes yi mu ngi ko utiliser mais doo xam fu muy mujjee. Le Niger, c'est pas la Gambie. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes facilités pour ça. Et puis, les peuples d'Afrique, parce que moi, je pense surtout aux peuples, n'ont pas besoin de ça. Ils sont déjà en ce moment. Mais bon, il y a une guerre avec ses conséquences économiques, etc., sur le peuple nigérien, alors c'est une catastrophe. Donc, il faut trouver les moyens de négociation avec les gens qui sont au pouvoir, les moyens aussi de dissuasion qui ne sont pas des moyens militaires armés qui vont impacter le peuple, pour pouvoir quand même les ramener à la raison. Parce que aussi les militaires, le palais, c'est pas là où ils doivent être. Les militaires doivent s'occuper de la défense, de la sécurité. Et aujourd'hui, les pays en Afrique de l'Ouest sont tellement menacés, le terrorisme partout. Donc il faut quand même que les militaires restent dans ça, défendre les populations. Voyez-vous, le Niger, quand vous quittez les fronts pour venir au palais, au Mali, vous quittez les fronts pour venir au palais, il y a toute une grande partie du Mali qui est aujourd'hui perdue. Il n'y a plus de service public. Burkina, vous avez vu, au nord Burkina aussi, il y a des zones où il n'y a plus d'État. Les militaires se sont retrouvés au palais et on m'a donné tu vois, les populations à des terroristes. Donc, ce n'est pas ça la solution. Donc, il faut une solution qui vienne de l'éducation du peuple, de la préparation du peuple et la vraie démocratie, c'est-à-dire permettre aux forces vives d'une nation de pouvoir se retrouver, de discuter entre elles et de pouvoir trouver une transition qui peut permettre donc à ce que définitivement on revienne à la légalité, mais tout en abordant les ruptures dont on a besoin par rapport à un certain type d'élite qui n'a plus sa place en Afrique, sauf si elle décide de faire sa rédemption et puis voilà, d'écouter le peuple. Voilà. Alors, dernière question. Vous êtes citoyen sénégalais. Le Sénégal prêt à envoyer des soldats au cas où la décision tombe d'intervenir militairement. En tant que citoyen sénégalais, am nga ci kàddu, la décision, en tout cas, cela devrait passer par l'Assemblée nationale. Bu doon yow la, certainement, d'une manière cohérente, d'accord pour une intervention militaire, mais ban conseil à l'autorité de l'État par rapport à cette décision-là qui est prise d'être prêt pour envoyer des soldats? D'abord, ce que vous avez dit, je crois que le président de la République n'a pas le droit d'envoyer des troupes sans pour autant avoir l'aval de l'Assemblée nationale. C'est l'Assemblée nationale qui représente les citoyens qui doivent donner ça. Deuxième chose, moi je ne suis pas pour qu'on envoie des troupes sénégalaises pour aller faire la guerre dans un pays voisin où ce sont les populations qui vont plus en pâtir. Voyez-vous? Et encore, regardez, quand il y a eu des menaces beaucoup plus sérieuses, par exemple quand le Mali a été envahi par des terroristes, le Sénégal est resté longtemps avant de mobiliser des ressources. Pourquoi s'empresser pour aller défendre un chef d'État
tout simplement parce qu'on est dans le même club de chefs d'État. Voyez-vous? Oui, mais bien sûr que quand on parle de... Oui, voilà, moi, il ne faut pas que nos chefs d'État là, qui sont nos représentants à nous, soient là pour défendre les intérêts étrangers. Mais ce que vous dites, c'est tellement vrai. Je me rappelle, nous, on avait fait une campagne quand je travaillais dans une ONG internationale. Oui, sur la base de l'étude qu'on avait faite sur la dépendance énergétique de la France par rapport à l'uranium nigérien, on disait que 2 lampes sur 3 qui s'allument en France, c'est grâce au Niger. Ça veut dire que la source d'uranium représentait au moins 2 tiers donc, de la couverture énergétique de la France. Voyez-vous à quel niveau la dépendance elle existe? Donc nous, nous devons faire. Ils feront tout pour continuer à maintenir ça, parce que sinon, du jour au lendemain, collapse. Donc, il faut comprendre ces genres stratégiques. Mais il faut que ces genres stratégiques-là, nous avons une stratégie avec les peuples africains pour décider de comment exploiter nos ressources de façon générale. Moi, ce qu'il faut faire, c'est une CEDEAO forte qui doit faire un pas vers le fédéralisme en Afrique de l'Ouest, qui doit permettre à... Non, parce que là on parle du Niger, mais ce fédéralisme-là, il doit être au niveau continental. Nous sommes panafricanistes, voyez-vous, mais on sait que c'est plus facile de les régler dans les régions, ensuite qu'entre les régions, on arrive à une autre échelle continentale. Mais on a besoin de ça, c'est-à-dire qu'il faut harmoniser les politiques publiques dans l'espace commun. Il faut avoir des politiques économiques sérieuses, mais